Bonjour Amraï et merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur votre expérience avec HubSpot, mise en place en collaboration avec Elixir Solutions. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle chez DataWorlds? Bien sûr, bonjour. Je m'appelle Amraï Keeper, je suis chez DataWorks depuis 12 ans. J'ai été responsable commercial pour le marché allemand et chef de projet digital. Et depuis avril, je suis IT Project Manager chez DataWorks. En quelques mots, quelle est l'activité de DataWorlds? Aujourd'hui, chez DataWorks, nous orchestrons l'intelligence artificielle et humaine pour créer, déployer et gérer des contenus des plus grandes marques internationales. Notre expertise nous permet de connecter ces marques au monde et d'accélérer leur capacité à vendre à l'échelle internationale. DataWorks, cette année, fête ses 25 ans et le travail main dans la main des humains avec les solutions technologiques, c'était toujours au cœur de nos process et de nos métiers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de déployer un outil comme HubSpot? Ça, c'est assez simple. Aujourd'hui, on avait identifié le besoin de simplifier et surtout professionnaliser notre process commercial. Et du coup, un CRM, c'est la solution pour faire ça. Et quels ont été les principaux challenges rencontrés avant la mise en place de l'outil? Alors, on a des équipes commerciales partout dans le monde, sur des différents continents, sur des différents fuseaux horaires. Et toutes les équipes travaillaient en tout cas à peu près différemment selon les cultures locales notamment. Et l'idée, du coup, notre plus grand objectif, c'était de harmoniser les process et de trouver une approche euh, des process qui sont valides pour tout le monde, en prenant en compte quand même, bien sûr, les spécificités locales, et aussi pour avoir des KPI derrière, pour mesurer un peu c'est ce qu'on fait, qu'est-ce qui sont nos taux de signature, etc. Bon, des choses un peu basiques pour un CRM. Et notre plus grand objectif, c'est du coup aussi rendre ce suivi automatique et automatisé et harmoniser les process au niveau monde. Pourquoi avoir choisi de travailler avec Elixir Solutions pour ce projet? Et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Alors, on a lancé un appel d'offres avec plusieurs prestataires, avec plusieurs solutions, avec un cahier de charge. Et ce cahier de charge, on avait inclus aussi que les solutions doivent nous présenter un partenaire d'intégration. Parce que souvent, les solutions ne font pas l'intégration eux-mêmes, mais ils travaillent avec des partenaires. Et en cours de l'appel d'offres, pour moi, c'est ce qui a fait la différence, c'était la transparence sur l'offre et aussi l'écoute. On a bien senti que Elixir, ils ont essayé de comprendre, ils voulaient comprendre notre besoin et notre objectif et nos process, en fait. Même pendant la phase d'appel d'offres, c'était déjà important et on sentait bien qu'il y avait cette volonté de comprendre. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence à la fin. Comment Elixir vous a accompagné dans l'intégration avec NetSuite et en quoi cet accompagnement vous a-t-il été utile tout au long du processus? Alors, nous, on avait fait le choix de travailler avec le middleware Tray et le middleware même a été mis en place par notre équipe IT. Mais les équipes Elixir nous ont beaucoup aidé à mapper les champs, identifier les bons workflows, les aligner pour trouver une solution solide qui est bien. Et notamment aussi l'échange sur les best practices sur une intégration, c'était un très bon point pour nous en collaborer avec Elixir. Comment s'est déroulée la collaboration avec l'équipe Elixir? Avez-vous trouvé que vos besoins étaient bien compris et pris en compte? Oui. La réponse courte, c'est oui. On a super bien travaillé avec Thomas et Anthony sur tout le projet. Je pense que ce qui était super important, c'était nos jours fixes toutes les semaines pour donner un rythme au projet et de faire avancer le projet et de suivre les différents sujets ouverts. Anthony et Thomas, ils étaient toujours très à l'écoute de ce qu'on voulait. Ils ont, mais quand même en même temps, su nous challenger un peu les process en interne et de nous montrer que parfois il faut mieux réfléchir à ces process internes au lieu de plier un outil à des process qui vont peut-être changer dans 2 mois ou dans un an. Et je pense que c'était ça aussi qui faisait que notre collaboration était très fluide. Vous aviez une grande équipe commerciale répartie sur plusieurs pays et fuseaux horaires.
Comment avez-vous vécu l'onboarding sales réalisé par Elixir? Qu'est-ce qui a bien fonctionné, selon vous, dans cette formation à distance? Les formations se sont super bien passées. Il y avait tout le contenu qu'il fallait, c'était super bien préparé. Avec un peu de recul, bon, aujourd'hui on a quand même un peu de recul sur le projet, on a lancé il y a 6 mois, un peu plus même. Euh, on aurait dû potentiellement, je pense, organiser des ateliers de notre côté de connexion, parce que lors des ateliers de formation, on a perdu un peu de temps à chaque fois parce qu'il y avait des soucis de connexion. Bon, ça arrive, hein, c'est des solutions techniques, mais je pense qu'on aurait pu, de notre côté DataWorks, organiser ça un peu mieux. L'onboarding marketing a été plus léger. Comment votre équipe a-t-elle pris en main HubSpot? Qu'est-ce qui a bien fonctionné selon vous? Les ateliers de préparation pour le marketing étaient super intéressants. Ça nous a montré aussi que sur certains sujets, il nous manque un peu de maturité parce qu'on avait une segmentation, par exemple, de clients aujourd'hui qui n'est pas notre segmentation voulue à terme. Du coup, on travaille sur ça actuellement encore. Par contre, on utilise déjà bien les séquences pour les organisations des événements et les emailing. Du coup, la prise en main est encore en cours. On a une petite équipe marketing, du coup l'onboarding prend un peu plus de temps, mais c'était aussi prévu comme ça. C'était prévu au début de projet que l'onboarding marketing va prendre plus de temps. Quels sont les premiers résultats ou bénéfices que vous avez constatés depuis l'implémentation? Avez-vous des KPI ou des changements concrets à partager? Aujourd'hui, on a un taux d'utilisation 90% sur les licences actuelles de nos équipes commerciales. C'est ce qui est pour moi un très bon indicateur d'adoption de l'outil en soi. On a mis en place des dashboards pour le suivi des tâches et de l'activité des commerciaux sur l'outil, qui sont des bons indicateurs. C'est en train de se créer au fur et à mesure parce que ça fait quand même que 6 mois qu'on est sur l'outil. Il y a une chose qui s'est lancée aussi, c'est la standardisation des process en interne. Grâce à l'outil, HubSpot communique avec NetSuite et le process avec notre équipe Sales Admin pour l'administration de vente, c'est déployé sur d'autres équipes et du coup a déjà libéré du temps chez les commerciaux pour qu'ils puissent se focuser sur d'autres sujets, un peu plus négociation client ou accompagnement client et moins sur la partie administrative. On voit déjà sur une bonne voie sur ce sujet. Selon vous, quel a été le rôle clé d'Elixir dans la réussite de ce projet? Clairement, la connaissance profonde de l'outil et les possibilités de customisation dans l'outil même. Je sais que nos process à nous ne sont pas toujours les plus simples. Et du coup, ils nous ont toujours trouvé des solutions pour répondre aux besoins. Et ça, c'est uniquement possible quand on connaît l'outil très très bien. Pour finir, quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui envisage de mettre en place HubSpot avec une intégration ERP comme NetSuite? Mon premier conseil, c'est de décider si on veut passer par un middleware ou avec une intégration déjà existante. Pour nous, la middleware, c'était la solution nécessaire pour garder la flexibilité qu'il nous faut pour nos process et aussi avec un ERP en face qui est assez complexe. Et pour qu'un projet comme ça réussisse, il faut avoir déjà un bon partenaire en intégration, des chefs de projet des deux côtés qui connaissent les process en interne assez bien pour pouvoir créer les process dans le CRM qui sont adaptés. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'avoir une équipe de key users qui est impliquée et qui a du temps à passer sur l'outil aussi pour qu'on puisse vraiment prendre en compte les besoins du business, même si c'est un outil il ne faut pas se plier à tous les besoins du business, mais c'est hyper important. Le plus important, c'est aussi avoir un sponsor dans l'entreprise qui appuie l'importance du projet auprès de tous les utilisateurs à la fin. Nous allons terminer cette interview sur ces mots. Merci beaucoup Amraï d'avoir pris le temps de partager votre expérience avec nous. Merci.